Et salut, bienvenue à toi, cher ami. Aujourd'hui, je te retrouve pour un tirage spécialement conçu pour éclairer ton chemin de vie spirituel. On peut aussi dire ton cheminement d'âme, tout simplement. Et je te propose donc pour cela 3 choix aujourd'hui. J'ai 3 choix ici à te proposer avec ces cartes. C'est un tarot spécial inspiré pour chaque carte d'un personnage connu ayant existé ou un personnage aussi fictif. Alors, je te les montre de plus près. Pour le choix numéro 1, nous avons la bête du dessin animé La Belle et la Bête. Choix numéro 1. Bien sûr, tu peux mettre sur pause si tu veux prendre le temps pour faire ton choix. Choix numéro 2, nous avons Mozart, Amadeus Mozart. Voilà. Et enfin, le choix numéro 3, eh bien, c'est la représentation de Cyrano de Bergerac. Voilà. Donc peut-être que ton énergie est attirée et résonne particulièrement avec un de ces personnages connus. Dans tous les cas, une fois que tu as fait ton choix, en bas de la vidéo, tu cliques sur le timing qui correspond à ces 3 choix, et puis eh bien, je te retrouve pour ta guidance complète sur ce sujet de ton cheminement d'âme. Voilà, toutes les informations utiles, comme d'habitude, de toute façon, en bas de la vidéo. Donc, installe-toi confortablement, je vais aller me servir un petit verre d'eau aussi pour nous accompagner dans cette guidance, parce que je risque de beaucoup parler, et je te dis à tout de suite, c'est parti! Alors, je commence donc avec toi qui as fait le choix numéro 1, représenté par la bête de La Belle et la Bête. Alors, on a un étalement, une structure de tirage en 6 positions, tirage en croix, plus une bonus. Alors, eh bien écoute, on va commencer par le passé. Hein, le passé sur ton chemin de vie, qu'est-ce que tu as traversé comme épreuve peut-être, ce que tu as vécu, ce que tu as appris aussi. Donc le passé. Alors, nous avons sadness et isolation. Ah, bon, alors, cette carte, c'est un équivalent d'un 3 d'épée. Donc, ça veut dire que tu es passé par... Alors, je vais la tourner quelques instants. Je vais montrer d'abord cette image. Tu es passé par cette phase. Symboliquement, tu vois, on a déjà beaucoup de noir hein, ici, même s'il y a un petit peu de lumière, mais ça prend pas beaucoup de place. Donc, c'est-à-dire que c'était une phase assez compliquée, peut-être j'entends ici une nuit noire de l'âme, c'est possible que tu aies passé par ça, parce que sadness et isolation aussi, ça veut dire tristesse et isolement. Donc peut-être une forme de repli sur soi, avoir le moral un peu, j'entends dans les chaussettes, le moral à zéro, les énergies assez basses, parce que tu as... voilà, tu as dû faire face, en fait, j'entends, à de nombreuses blessures, en fait. Hein. Le 3 d'épée, c'est des blessures, alors qui sont pas forcément physiques, et surtout qu'ici, on est sur un tirage spirituel, donc des blessures d'âme. Hein. Peut-être, tu sais, les 5 blessures de l'âme, blessures d'abandon, de rejet, trahison, je me rappelle plus des 5, et puis je vais pas te les citer, mais peut-être que tu te retrouves particulièrement dans une de ces phases. Donc en gros, dans ton passé spirituel, assez lourd, assez compliqué, mais maintenant je vais retourner la carte parce que j'ai l'impression que il y a eu un basculement, justement, à l'image de ce que je suis en train de faire, il y a eu un basculement, et tu as réussi à sortir la tête de l'eau, à te relever, peut-être que justement de cette phase, tu vois, là on a quelque chose de beaucoup plus lumineux, donc retrouver de la lumière, retrouver de l'énergie, et certainement que cette phase, oui, t'a confronté à des choses sombres, symboliquement, mais ça t'a permis aussi maintenant de plus peut-être déployer ta lumière, tu vois. Il fallait passer par cette phase pour pouvoir renaître. Alors justement, on va voir où est-ce que tu en es au présent. Le présent. Ah, nous avons le chakra du plexus solaire.
C'est intéressant d'avoir cette carte au présent, puisque, bah, comme je te l'ai dit, de l'ombre à la lumière, c'est surtout ce qui m'est venu, et le chakra du plexus solaire, tu vois, qui dit solaire, qui dit lumière. Hein, donc ça résonne bien avec cette vibration, donc ça confirme que là, il y a un déploiement. Tu retrouves aussi et tu te reconnectes avec ta lumière intérieure, parce que le chakra du plexus solaire, c'est lié à la confiance en soi, l'estime de soi, la reconnaissance aussi, hein, la reconnaissance personnelle. Voilà qui je suis. Il y a une forme aussi d'affirmation quand on est connecté, en tout cas quand on, comme pour toi là, il y a des choses qui s'ouvrent sur le chakra du plexus solaire. C'est j'ose en fait, j'ose me montrer, j'ose m'exprimer, j'ose me mettre en valeur aussi. J'ose me vendre peut-être, j'ose me mettre en valeur. Donc là, il y a un boost, en ce moment pour toi, un boost d'énergie grâce à cette, je dirais, confiance en toi retrouvée. Et j'entends également aussi avec le chiffre 3 deux fois que peut-être qu'avant tu étais dans une phase où il y avait une forme de privation, de restriction que tu vivais, que tu subissais. J'entends perte de moyens, perte de... comment dire ? Comme si ce personnage-là, avant, hein, qui te représente, en tout cas dans ton cheminement d'âme, se disait « ben non, je suis pas capable, j'y arriverai pas, je mérite pas, etc. » Et là, eh bien, avec ce que tu es en train d'ouvrir, avec ce que tu as passé comme phase, là, avec ce basculement, ça ouvre à toi justement le champ des possibles, le champ de la manifestation aussi, pour pouvoir attirer quelque chose de plus fertile, en fait, de plus productif, de plus créatif, tu vois. D'une certaine manière, tu es en train d'ouvrir des portes d'abondance en lien avec la loi d'attraction grâce à ce changement d'état d'esprit aussi intérieur. Ok, je vais boire un petit coup parce que, comme tu l'auras compris, je suis encore un peu malade. Hein. C'est de saison. À ta santé. Donc nous avons passé, présent, et tu t'imagines bien ici que ça va représenter le futur, la prochaine étape un peu sur ton chemin d'âme. Où cela te mène? Ah, intéressant de nouveau, puisque nous avons le chakra du cœur. Chakra du cœur qui justement se situe juste au-dessus du chakra du plexus solaire. Donc je dirais que c'est dans l'ordre des choses, hein, ce que tu es en train de vivre. Il y a bien une évolution, hein, puisque déjà on passe du 3 au 4, et comme je t'ai dit, le chakra du cœur est juste au-dessus du chakra du plexus solaire, donc évolution naturelle. Et ça fait du sens, c'est logique, puisque le chakra du cœur, je vais te donner tous les mots-clés qui me viennent, mais ça va être lié à l'amour avant tout. L'amour décliné sous toutes ses formes, donc la bienveillance, le respect, le non-jugement, la compassion. Et tout ça, c'est bien sûr vis-à-vis de toi-même, et aussi le chakra du cœur nous connecte aux autres, hein. Nous rassemble, si tu veux. Donc là, on part de l'expression de soi. Donc là, tu es en train de développer la confiance en toi et l'expression de toi pour pouvoir justement te lier aux autres, pour que ça ait un impact dans tes relations et pour que tu trouves ta place aussi, en fait, peut-être dans ton activité professionnelle, dans ta famille, dans ce monde de manière générale. C'est comme si, en fait, là, on passe de la reconnexion à soi pour ensuite diffuser, tu vois. Là, pour moi, c'est la lumière que tu es en train d'explorer, de dévoiler, ta propre lumière intérieure. Et là,
le chakra du cœur nous indique que tu la diffuses, tu la répands, tu la communiques, peu importe la manière dont ça s'exprime, dont ça se manifeste. Hein. Alors, nous avons en position numéro 4, ta ressource cachée. Donc, c'est une ressource qui est accessible et que tu possèdes déjà quelque part, mais qui est cachée dans le sens où peut-être que tu ne l'utilises pas vraiment, peut-être que tu n'en as pas vraiment confiance, et pourtant, dans ton chemin de vie actuellement, c'est, bon, je vais pas dire indispensable, mais c'est vraiment nécessaire et très utile. Alors, quelle est cette ressource cachée pour toi? Nous avons contrôle, le contrôle. Alors, ici, justement, ta ressource cachée, c'est ta capacité à avoir une certaine forme de maîtrise de soi. Ne pas se laisser influencer par les opinions des autres, par ce qui se passe aussi dans tes pensées, tu vois, dans la sphère du mental, qui parfois nous joue des tours, qui a souvent un dialogue justement qui peut être à l'inverse du chakra du cœur, qui peut être très saboteur, qui peut être très jugeant, donc c'est l'auto-jugement. Et ici, alors que ce soit vis-à-vis de toi-même ou vis-à-vis de l'extérieur, mais tu vois, c'est un personnage là qui va être impassible, inflexible. Stoïque, c'est ça qu'on dit aussi, je ne sais pas si ça marche ce mot. Mais c'est rester, tu vois, droit dans son alignement et sans être influencé par quoi que ce soit. On n'est pas, quand on est dans cette énergie et qu'on la vit bien, et justement c'est ta ressource, en toutes circonstances, peu importe le lieu, peu importe les personnes, on reste calme, on reste avec justement les idées claires, tu vois, au-delà des distractions, des doutes et tout ça. Donc tu as cette capacité à ne pas te laisser submerger en fait, à pouvoir créer une sorte de bulle de protection dans laquelle tout ce qui vient de l'extérieur ou de l'intérieur ne va pas venir, comment on dit, éteindre, en fait justement éteindre cette lumière. Donc c'est cette ressource dont tu as besoin là, hein. Peut-être l'impassibilité, enfin en gros c'est la maîtrise de soi, hein, la maîtrise de soi. Alors quel est le défi actuel? Peut-être cette ressource justement va t'aider dans ton défi actuel. Le défi actuel pour toi, c'est trust. Trust, chiffre 0, donc c'est un arcane majeur ici. Trust, c'est la foi, c'est la confiance. On est un peu, regarde, si tu regardes la dynamique des personnages, un peu sur la même dynamique. Donc là, on l'a vu dans le passé, tu t'es relevé d'une période vraiment lourde, compliquée, avec quand même pas mal de souffrances. Et là, le défi, ça va être de maintenir en fait le cap, de maintenir cet état d'esprit. Rester dans cette dynamique, c'est exactement ça le défi. C'est pour ça que la maîtrise de soi va t'aider, pour ne pas t'écarter de ce chemin dans lequel tu es, parce qu'il y a une véritable renaissance pour toi qui est en cours. Et c'est faire confiance en fait, c'est faire confiance aussi dans le plan divin, comme si ce personnage-là se disait, bon, je sais pas de quoi demain sera fait, j'ai aucune idée, tu vois, j'ai zéro idée de ce que me réserve l'avenir, voilà, de ce qui va se présenter sur mon chemin de vie, mais j'ai la foi en fait. Hein, la confiance ici, c'est même au-delà, c'est une véritable foi. C'est pour ça que elle y va les yeux fermés en fait. Parce que la foi, ce n'est pas à l'extérieur, elle se cultive à l'intérieur. Et tu vois là, je vois les traits, ça me parle bien de rester là sur cette, regarde, sur cette longueur d'onde, sur cette dynamique, donc sur cette fréquence, sur cette vibration de lumière. Là, on a la lumière. Donc continuer sur dans ton élan, là, dans lequel tu te trouves actuellement.
puisque on a bien la lumière avec le chakra du plexus solaire. Ok? Donc, on est toujours ici dans une forme d'aventure, de découverte, voilà, je suis tourné vers l'avenir, mais il y a l'inconnu aussi avec cette carte. Donc, c'est de ne pas avoir peur de l'inconnu et justement cultiver la foi. Et quel est, pour terminer, le message de guidance là, pour toi maintenant, que tes guides aimeraient justement te partager? Ah, nous avons un As ici, donc chiffre 1, l'As, Strengthening Bonds. Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, mais c'est surtout l'image qui me parle. Tu vois, on te dit bien que il y a un nouveau départ en fait, puisqu'on a un As, donc après le 0, c'est logique aussi, c'est le 1, c'est le commencement. Il y a un nouveau départ lumineux qui s'offre à toi. Ouais, lumineux, puis on revoit encore la lumière qui apparaît derrière, comme la lumière là-bas au bout du tunnel. Et ces arbres ici m'indiquent que tu vois, quelque part, aie confiance, car le chemin pour toi, il est tracé. Hein. C'est comme si c'était tes guides qui sont tout autour, qui te montrent la voie. On a un chemin droit aligné, comme là on avait aussi, je t'ai parlé de ces lignes là, de ces courbes, qui montre que c'est dans l'ordre des choses qu'il y ait un véritable commencement, nouveau départ sur ton chemin. Très important aussi ici de te connecter avec tes désirs profonds, car on a la couleur orange qui va être pour moi lié pour le coup au chakra sacré. Le chakra sacré, le chakra de nos envies, de nos désirs, de nos aspirations. Tu vois, elle est en train de respirer une fleur, donc de nos aspirations profondes. En plus, une fleur violette, si tu le vois, donc nos aspirations d'âme, littéralement, puisque le violet va me ramener à cette dynamique, à cette dimension en tout cas de l'âme. Donc, voilà, tes guides, en fait, ils veulent te rassurer ici. Ils veulent te rassurer en te disant que t'inquiète pas, il y a un beau chemin, en fait, qui s'ouvre à toi. Chemin lumineux. Voilà, bah écoute, j'espère vraiment que ça t'a parlé et surtout que ça a résonné avec toi. N'hésite pas à me partager tes ressentis, tes impressions, tout ce que tu souhaites dans les commentaires en bas de la vidéo. Quand je te mets un petit cœur, c'est que j'ai bien vu ton message. Donc merci à toi, merci à vous tous pour votre soutien, vos témoignages et votre fidélité aussi. Et bien je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut! Je te retrouve avec plaisir, toi qui as fait le choix numéro 2 avec donc Mozart. Alors, tirage en croix d'abord avec notamment passé, présent, futur et puis les deux autres, tu verras. Et puis aussi, on aura une message complémentaire, une carte bonus avec une guidance directement de tes guides spirituels ici pour t'accompagner sur ton chemin. Alors, c'est parti. On va commencer par la période du passé. Donc, par quelle phase tu as traversé? Quelle phase tu as traversé? Nous avons désolé pour mon accent, dedicated effort. Donc, peu importe. Donc, ce sont des efforts dédiés dans la dévotion, en tout cas. Alors, pour le coup, tu n'as pas ménagé tes efforts et ton énergie. Peu importe à quoi ça fait référence, mais ça veut dire que tu t'es investi. Voilà, tu t'es pleinement investi, c'est l'équivalent d'un 8 de denier, donc on est dédié corps et âme, et toutes nos énergies sont focalisées pour un objectif.
Alors, est-ce que c'est un objectif dans la matière, un objectif concret? Je sais pas, par exemple, développer quelque chose sur le plan professionnel, ou pourquoi pas, hein, sur le plan sentimental aussi, puisqu'on a une peinture ici avec un couple. Ou alors, ça peut être aussi, bien sûr, des efforts que tu as fait sur toi-même, sur ton évolution, justement, personnelle et spirituelle. Mais j'ai l'impression que tu as amené pas mal de modifications dans le passé pour façonner, j'entends, la vie à ton image. Tu vois, tu t'es relevé les manches. Ouais, c'est ça. Tu retroussé les manches, j'entends, et tu t'es attelé à la tâche. Donc bravo déjà, parce que voilà, ça montre que tu as été dans une posture active et non passive. Je fais juste un lien aussi parce que là, ça m'interpelle. On a un artiste quand même ici qui est en train de faire de la peinture, et là, on avait Mozart, hein, qui est aussi, comme tu le sais, un artiste. Donc peut-être que tu t'es attelé à développer certaines capacités, certains dons, un savoir-faire, c'est possible. Lié aussi à ta créativité, voilà, peut-être que tu as cherché à développer tout un tas de choses comme cela. Alors on va voir où tu en es au présent maintenant, dans ton cheminement d'âme. Le présent. Ah, le chakra couronne. Chakra couronne, donc le chakra tout en haut, situé au-dessus du crâne. Intéressant, parce que là, autant on a une carte qui indique vraiment des efforts concrets, si tu veux, dans la matière, tu vois, c'est pas juste dans le monde des idées, de l'esprit, voilà, on s'investit, voilà, directement. Et là, on est sur quelque chose de beaucoup plus lié avec la spiritualité et la conscience. Donc peut-être que là, actuellement, tu es en train de vivre un peu je dirais une pause, peut-être il y a un peu une pause dans ton parcours, c'est normal aussi, des fois, il faut se reposer, parce que là, il y a, j'entends, une expansion, en fait, tu es en train de vivre une expansion de conscience. Une expansion de conscience, ça veut dire que peut-être ta façon de voir la vie, d'appréhender la vie est en train de changer, dans le bon sens, c'est-à-dire qu'elle est en train d'évoluer, une expansion. Voilà, je ne vais pas te traduire ce que c'est une expansion, mais c'est une évolution en tout cas. Donc peut-être que ça s'accompagne en ce moment de certaines prises de conscience, de certaines révélations, peut-être que tu constates aussi que toi-même tu réagis plus pareil à certaines choses, voilà, tu vois les choses différemment en fait, sous un nouvel angle. Et justement, avec le chakra couronne, ça se passe beaucoup sur le plan psychique, sur le plan des idées, sur le plan des croyances aussi qui sont en train de changer, sur le plan de la pensée en fait. Ok. Alors, où ce chemin-là, justement, il te mène? Passé, présent, futur de ton chemin d'âme, en tout cas la prochaine étape. Alors, c'est un arcane majeur, c'est, on dit un arcane, oui, j'ai eu un doute. L'arcane majeur numéro 5, Teach. Teach qui veut dire apprendre. On a la petite fleur violette, tu vois, qui nous ramène sur le violet du chakra couronne. Alors, il y a deux choses en fait, deux facettes dans cette carte. Déjà, ça vient confirmer que tu es en train d'apprendre des choses nouvelles. Là, ce personnage, c'est comme si c'était un maître spirituel, un enseignant spirituel. Alors peut-être que tu vas croiser ce chemin-là directement ou plus symboliquement. Tu sais, ça peut être par exemple, oui, une personne concrète qui va vraiment beaucoup t'apprendre sur la vie,
Et ça peut être aussi une personne que tu rencontres, tu vois, je veux dire sur Internet, hein, des vidéos que tu regardes d'une personne qui est inspirante pour toi, qui, tu vois, tu bois ses paroles. Ici, on a les élèves qui écoutent avec attention, comme si ce personnage-là, voilà, leur contait une histoire, mais voilà, on sent de la concentration. Donc, c'est dans la suite logique, bien sûr, hein, de ce que tu es en train d'ouvrir là sur le plan du chakra couronne, sur le plan de la conscience. Donc, des apprentissages. Et je te disais qu'il y avait deux facettes parce qu'en même temps, et ça aussi c'est logique, peut-être que toi, tu vas prendre ce rôle. D'accord ? Ce rôle de « Ah, ok, maintenant que j'ai compris ça, j'ai assimilé ça, j'ai intégré, j'ai conscientisé telle et telle chose, eh bien, moi aussi, maintenant, je peux le partager, je peux le transmettre. » C'est toujours cette carte, l'idée de transmission. Donc, toi, tu reçois des messages, des informations, et aussi tu les transmets. C'est pour ça que je te disais qu'il y avait les deux facettes. Alors, nous allons voir maintenant ici quelle est ta ressource cachée. Alors, ressource cachée, c'est une ressource que tu as, une ressource que tu possèdes, mais peut-être que tu n'en as pas conscience pleinement, peut-être que c'est quelque chose à développer, et dans tous les cas, c'est bien une ressource qui, là, actuellement, sur ton chemin de vie au présent, tu vois, puisqu'on est dans cette ligne, va vraiment t'aider. Alors, quelle est cette ressource ? Un autre arcane majeur, la numéro 2, listen, ça veut dire écoute. Et regarde, on retrouve encore toujours des petites touches avec le violet ici. Hein, on ramène sur ce chakra couronne. Alors, c'est dans un tarot traditionnel, peut-être tu l'auras reconnu, la carte de la papesse. Et ça tombe bien, parce que justement, ce personnage, cette carte, cette énergie symbolise la connexion avec les plans supérieurs. C'est pour ça qu'on te dit écoute. En fait, ta ressource cachée, c'est que tu as une grande connexion spirituelle avec des dimensions de haute vibration, j'entends, des dimensions élevées, des guides aussi, des énergies, peut-être même des anges, des divinités, qui est très élevée. Mais peut-être que simplement tu n'en as pas conscience ou que tu prends pas assez le temps, peut-être, parce que ça demande de se poser pour pouvoir écouter, justement. Pour pouvoir établir cette connexion avec le chiffre 2. Donc il y a une forme de sagesse, de profonde sagesse, de profonde connaissance qui est là et qui ne demande qu'à être retrouvée. Ici, la ressource cachée, c'est ta capacité, j'entends, de canalisation, en fait. Être un canal pour recevoir les messages des guides, des anges, de l'univers, du divin, etc. Attends, quelques instants, je crois qu'il y a autre chose qu'on essaie de me dire là. Parce que ça me ramène sur le livre. Alors attends, quelques instants. Oui, il y a un savoir ancien, un savoir peut-être même qui vient de tes vies antérieures et qui est destiné à t'être retransmis. Enfin, en fait, il n'est pas transmis puisque tu l'as déjà, tu vois, mais pouvoir t'ouvrir à cette sagesse. Alors, on va voir sur ton chemin toujours, maintenant, quel est le principal défi actuel pour toi. On a Simply Love, donc l'amour simple ou simplement aimer. Donc plusieurs messages à travers cette carte, mais tu vois, regarde, la chose qui m'interpelle encore,
le livre. Tu vois, là, le livre, il est fermé. Bon, là, le livre est ouvert. Mais il y a bien, tu vois, il y a une petite lumière qui sort. Il y a bien une connaissance à aller chercher, peut-être, comme je te disais, dans tes vies antérieures. Parce qu'en plus, cette carte fait souvent référence aussi au passé. Donc, oui, ça s'accorde bien avec ce que je suis en train de canaliser là. J'ai pas plus d'informations sur quelle est cette sagesse. Tu vois, pour le coup, moi, le livre, il est fermé pour moi. J'ai juste, voilà, un petit début d'information avec la petite lumière, mais il y a quelque chose à aller explorer, en tout cas. Ça, c'est sûr. Et le défi aussi pour toi, ça va être dans cette phase dans laquelle tu peux te retrouver peut-être quand même un peu bousculé, tu vois, parce que, comme on l'a dit, avec cette expansion de conscience, ça fait bouger tes croyances, tu vois, ça fait peut-être s'effondrer justement des notions, une façon de voir la vie qui était construite jusqu'à maintenant. Et là, ça te demande le défi en fait, tout simplement d'amener de la légèreté, de la douceur, de la bienveillance envers toi-même dans ce processus, tu vois. Juste de te connecter à l'amour et pour faciliter cette transition et cette intégration. Voilà, c'est ça. C'est la gentillesse. Hein. Ici, c'est la carte même de la gentillesse. Donc, surtout, sois tendre et doux et gentil avec toi-même. Attends, je bois un petit coup à ta santé, à la tienne. Et pour terminer ta guidance, on a la petite carte bonus avec le message de tes guides ici directement. Nous avons lead. Décidément, tu as beaucoup d'arcanes majeures. Hein. Tu as 1, 2, 3, on pourrait presque même dire 4 arcanes majeures. Lead. Lead, ben, c'est prendre le lead, c'est prendre ton pouvoir, prendre ton autorité. Ça coïncide bien aussi, d'ailleurs, avec cette carte d'enseignement. Donc là, tu vois, on voit bien, regarde, on avait le livre, donc le symbole de la connaissance, et là, on a un parchemin aussi qui ramène peut-être à ce symbole de connaissance ancienne aussi, puisque c'est un parchemin. Et en même temps, qui dit parchemin dit transmission, tu vois, c'est... voilà, comme un courrier à l'ancienne qu'on envoie. Donc là, sache que tu es amené, en fait tes guides ils veulent te dire que tu es amené à prendre cette place et cette position de leader. Parce que tu détiens un certain pouvoir spirituel lié à la connaissance et c'est inscrit dans ton chemin de vie, c'est important que tu amènes cette transmission, que tu partages ce savoir. Donc ici, c'est aussi un message qui te dit ne pense pas que tu n'es pas légitime. La légitimité, elle est là, en fait. Et j'entends avec le personnage qui est un peu, tu vois, là, enfin c'est le même, hein, mais comme c'était un fantôme, j'entends que cette position de leader, cette place que tu vas être amené à prendre, tu l'as déjà prise, en fait, dans le passé. C'est pour ça que je te parle dans tes vies antérieures. Tu as déjà occupé la place, le poste, symboliquement. C'est parce que c'est pas forcément professionnellement, hein, c'est le rôle que tu as joué dans ce monde-là, dans cette époque. Eh bien, tu as déjà eu une place vraiment similaire de puissance et d'autorité. Voilà, d'autorité. Eh bien, écoute, magnifique tirage. J'espère vraiment que ça a fait écho avec toi. N'hésite pas à me partager tes ressentis dans les commentaires juste en bas de cette vidéo. Moi, je te mets un petit cœur, bah, tout simplement dès que j'ai vu ton message, voilà, pour te signifier ça. Et puis, écoute, on se retrouve très bientôt, hein, pour de nouveaux tirages, de nouvelles aventures. Et prendre bien soin de toi en attendant. Salut, salut!
Et on se retrouve pour terminer cette guidance avec toi, donc qui a fait le choix numéro 3, Cyrano de Bergerac. Alors, tirage en croix, structure de tirage en croix, plus une bonus qui sera un message pour maintenant, un message que tes guides veulent vraiment t'adresser. Alors, nous avons passé, présent, futur sur ton chemin de vie, sur ton chemin d'âme, ta ressource cachée et le défi actuel. Alors, on va commencer par le passé. Qu'est-ce que tu as traversé? Le chakra, pardon, du troisième œil. Chakra du troisième œil. Alors, le chakra du troisième œil, c'est lié à la clairvoyance. Donc, clairvoyance, c'est le fait de voir clair. Donc, ça veut dire que ça a été une période pour toi, là, que tu as passé, dans le passé, assez intensive, très intensive même, sur le plan de la conscience, sur le plan des perceptions aussi psychiques, parce que le troisième œil est très lié à nos... comment dire, à nos capacités, à nos dons innés, oui, quel qu'il soit, c'est pas forcément en lien avec la médiumnité, ça peut être aussi en lien avec la manipulation des énergies, etc. Mais en tout cas, on voit que ce qui a été beaucoup impacté, c'est tes perceptions en fait. Tes perceptions et tes ressentis sur le plan psychique. Donc, tu es passé par une phase d'ouverture de conscience également. Tu as reconnecté, j'entends, avec des capacités naturelles, des capacités d'enfance, en fait, des choses aussi que qui étaient là depuis quelque part depuis le début, depuis même peut-être ta naissance, en tout cas qui sont inscrits dans ton code génétique, et il y a eu une réactivation à ce niveau-là. On est toujours sur la période du passé ici. Alors, qui dit clairvoyance, et comme je t'ai dit, le fait de voir clair, peut-être que ça n'a pas été toujours facile aussi, parce que ça t'a amené à avoir certaines vérités en face, des vérités sur toi-même. Et bon, c'est pas que toutes les vérités ne sont pas bonnes à entendre. Je pense que la vérité est toujours bonne à entendre, mais ça fait pas toujours du bien. On va dire ça comme ça. Donc surtout, bon voilà, des fois ouvrir les yeux, parce qu'en fait le troisième œil, donc ouvrir les yeux sur certaines choses, eh bien ça peut être parfois douloureux aussi. Parce que ça amène des changements en fait. J'ai l'impression ici dans le passé que justement grâce à ces révélations que tu as eues, eh bien ça t'a amené à effectuer des choix. Tu vois, voilà, c'est comme si bon maintenant j'ai les cartes sur table, maintenant que j'ai ça, eh ben je vais décider d'aller dans cette direction. Je vais décider de faire tel choix. J'ai décidé peut-être de me séparer, de laisser derrière moi, d'abandonner ou de couper avec certaines choses, certains liens. Je ne sais pas ce que c'est, parce qu'on n'a qu'une carte, donc à toi de voir comment ça résonne. J'entends quand même, si j'ai une petite information qui me vient, j'entends que il y a eu la lumière qui a été mise sur en fait des entraves, des limitations que tu te mettais avec toi-même. Tu vois, comme si c'était des scénarios, des phrases que tu entendais mentalement avant qui étaient voilà comme acquis. J'en sais rien moi. Enfin, voilà, j'ai pas d'exemple concret qui viennent, mais tu vois des phrases qui avaient tendance à te diminuer. Et donc, tu as dû prendre conscience de tout ça. Tu as dû prendre conscience de toutes ces croyances que tu avais vis-à-vis de toi-même et qui étaient fausses. Justement, là, on est sur l'idée de découvrir la vérité. Alors, au présent, où tu en es sur ton chemin d'âme?
Eh ben écoute, on a encore un chakra. Donc ça veut dire que ça bouge beaucoup sur le plan énergétique pour toi. Le chakra de la gorge, voilà, chakra, throat chakra, donc chakra de la gorge, qui est d'ailleurs juste en dessous dans le corps, a priori, du chakra du troisième œil. Alors, chakra de la gorge, c'est simple, c'est l'expression. L'expression de soi, c'est partager, dire à voix haute ce qu'on pense, ce qu'on ressent comme juste, qui l'on est, les messages qu'on a besoin de faire passer, qu'on a besoin de partager, tu vois. Quelque part, c'est comme si là, tu avais eu beaucoup de révélations, et maintenant, là, dans ton parcours au présent, eh bien, il est temps de les diffuser, de les exprimer. Là, c'était pour toi avec toi-même, c'était dans ton parcours d'âme, et là, voilà, il faut extérioriser ça. Il y a l'idée toujours avec le chakra de la gorge d'extérioriser, comment dire ça? Ouais, non, c'est extérioriser, tu vois. J'ai pas d'autres mots en fait. Exprimer, extérioriser. Donc là, ça demande d'avoir confiance, ça demande de rester, voilà, tu vois, je serre le point parce que de rester solidement attaché à cette nouvelle façon de voir, à justement rester aligné avec tes valeurs aussi, avec ces nouvelles croyances et ta perception, et pouvoir les exprimer avec aplomb, avec confiance en fait, avec aplomb et confiance. Donc tu es en train de développer ça, le chakra de la gorge. Avoir confiance dans ce que tu dis, dans ce que tu exprimes, en sachant que bon, chacun a sa vérité, mais que ta vérité, elle est juste, voilà. Et elle a du poids et elle mérite d'être entendue. Non seulement elle mérite, et en plus elle a besoin d'être entendue. Et tu vois, ça me ramène, attends, je fais une petite parenthèse, sur Cyrano de Bergerac ici. Alors je connais pas très bien le personnage. Juste, je dirais, de ce que j'en sais, c'est que peut-être que lui, tu vois, donc c'est là, Cyrano, c'était un poète, un artiste, en tout cas quelqu'un de vraiment différent, mais qui avait, voilà, une âme, comme je te dis, on va dire d'artiste. Et en fait, à cause de, je crois, notamment son gros nez, enfin, à cause de certains traits physiques, eh bien, peut-être qu'il n'osait pas, et c'était les autres qui prenaient sa place, tu vois. Ou alors il préférait que ce soit les autres qui parlent à sa place. Alors que là, c'est l'inverse qui t'est demandé. C'est de toi. Il n'y a pas besoin de passer par intermédiaire, c'est exprimer qui tu es véritablement. Ne pas en fait avoir peur, voilà. C'est pour ça qu'on a le chakra de la gorge. Le chakra de la gorge, tu vois, c'est comme aussi un artiste au théâtre, tu vois, qui est sur la scène, et voilà, il doit s'exprimer devant un public. Et là, c'est un petit peu ce qu'on t'invite à faire. À avoir ce rôle-là. Tu vois, tu as un rôle à jouer. Voilà, j'entends, tu as un rôle à jouer. Et c'est un rôle qui est censé toucher un grand nombre de personnes. Et pour ça, il faut oser se mettre dans la lumière. Donc, tu es en train de travailler sur ce chakra de la gorge. Et on va voir justement, donc, dans ton futur, en tout cas sur ton chemin d'âme, vers quoi tu te diriges. Nous avons moving on. Donc, je dirais aller de l'avant. Ouais, bouger, aller de l'avant. On y va, quoi. Alors, ça nous montre ici que tu continues ton chemin spirituel. Ça reste avec le chiffre 8, tu restes aligné. Hein, là, tu vas pas effectuer un virage complet. Non, tu restes dans le bon axe. Tu vois, là, je le vois. Tu restes dans le bon axe de ton chemin de vie. Tout est aligné. Il y a pas d'erreur. Donc, tu continues à progresser. Hein, progresser. Et on voit que voilà, tu vas
tourner la page ici sur le passé, sur certaines choses. Tu vas peut-être laisser derrière toi, en fait. Tu vas laisser derrière toi certaines choses. Alors, comme c'est un tirage spirituel, je pense pas que ça parle de certaines personnes, tu vois, de choses à l'extérieur tant que ça, même si ça peut être une des conséquences, mais c'est plutôt tu t'abandonnes des choses intérieures qui ne te servent plus, qui ne t'aident plus en fait dans ta progression spirituelle. C'est pour ça qu'on a moving on, aller de l'avant, et on se retourne pas derrière. Et en même temps, cette carte nous montre que tu vas chercher à réaliser vraiment ce qui te fait le plus vibrer, en fait. Hein. Là, cette carte, elle indique quelqu'un qui était dans... on va prendre une image, hein, qui était dans un endroit, dans un environnement. Ça a duré un certain temps, c'était agréable peut-être, et ça t'a certainement appris pendant un temps. Et là, maintenant, tu te rends compte que tu as besoin de plus, tu as besoin d'autre chose, en fait, d'une certaine manière. D'aller vers aussi quelque chose qui fait plus de sens pour toi. Voilà ce que j'entends. Quelque chose qui fait totalement plus de sens pour toi. Et là, cette carte, elle indique que tu es dans cette recherche, en fait, de « Ah, ok, aujourd'hui, je sais que je ne suis pas totalement comblé. Qu'est-ce qui me manque ?» D'accord, donc ça y est, tu as trouvé, tu mets la lumière sur ce qui te manque, sur ton aspiration profonde aussi, parce que c'est la quête du Graal un peu avec cette carte. Je recherche l'épanouissement, le véritable épanouissement complet, et ne pas juste me satisfaire de ça ou de ça. Donc c'est pour ça que je te disais que tu veux plus. Et donc, pour moi, tu sais ce que tu veux, et tu vas aller dans la recherche, dans la construction aussi, pour le créer, tu vois. C'est pour ça que c'est une carte d'action, moving on, aller de l'avant. J'y vais. Alors, position numéro 4 dans ton tirage maintenant, c'est ta ressource cachée. Alors, ta ressource cachée, c'est en tout cas une ressource qui est importante, tu vois, dans l'alignement là, du présent sur ton cheminement d'âme. Quelle ressource est importante ? Alors, nous avons Opportunity, Beacons. Opportunité, c'est des opportunités, et Beacons, je ne sais pas ce que ça veut dire, et ce n'est pas grave, puisque je vais les faire en intuitif. Ok, alors ta ressource cachée. Je vais garder la carte, parce qu'en fait, donc c'est l'image qui me parle. La ressource cachée, tu vois, elle est où ? Elle est là. Elle est derrière le personnage, puisqu'elle est cachée. Enfin, en tout cas, il ne la voit pas. Et là, on a une grosse boule qui me paraît bien solide, et on a le symbole de l'infini. Donc, ça me donne tous les messages ici. Ça veut dire quoi ? Traduction. Ta ressource cachée, c'est ta connexion. L'infini ici va montrer cette connexion, en fait. La connexion, justement, peut-être avec l'infini, donc, autrement dit, avec l'univers, avec tes guides, avec... voilà, ici, enfin, quand même, tu sais, c'est pas juste un ange ou quoi, c'est vraiment une connexion, voilà, l'infini, quoi. Enfin, autre tradition, comme je t'ai dit, ça peut être Dieu, hein, également. Donc, tu as une connexion très solide et très puissante. C'est ça, ta ressource. Et cette ressource-là, elle se manifeste pour toi lorsque tu te poses et que tu arrêtes toute distraction autour, en fait. Donc, en fait, ta ressource cachée, c'est ta capacité à, dans l'instant, pouvoir être pleinement connecté dans l'instant présent avec les infinies opportunités, en fait, les infinies, tu vois, opportunités, l'infini potentiel qui existe justement dans le présent, à partir du moment où tu n'es pas connecté là, comme le personnage, en fait. Le personnage, peut-être, il est en train de ruminer, il ressasse des choses, ou alors il se pose des questions, bon, on ne sait pas trop. Et lorsque tu
sors de cet état, donc tu sors des distractions aussi du mental ou des distractions extérieures, et juste que tu cherches cette connexion, et ben tu vas la trouver puisqu'elle est, en fait, elle est juste derrière toi, en fait, elle est juste à côté de toi, tu vois. Elle est là à disposition. Mais il faut, pour pouvoir accéder à cette ressource, il faut pouvoir la tourner son attention, tu vois, tourner son regard. Peut-être tourner son regard justement vers l'intérieur. Peut-être que c'est en soi ici qu'elle existe, cette connexion de toute façon. Elle n'est pas à l'extérieur. Elle est bien à l'intérieur. Et avec le mot-clé d'opportunité aussi, justement, ça veut dire que tu as la faculté d'attirer à toi des opportunités et de reconnaître ces opportunités. Quelle qu'elle soit, que ce soit une opportunité sur le plan professionnel ou sur d'autres plans, c'est ah ok, là il se passe ça, ah je saisis que c'est peut-être important, que c'est peut-être quelque chose que m'envoie directement l'univers, et ok, je me pose pas trop de questions, justement, je reconnais que c'est une porte ouverte, une opportunité, donc je la saisis, tu vois. Toi, tu as cette capacité-là à ne pas trop tergiverser parfois quand il y a quelque chose qui se présente et se dire ah ok bah là voilà j'ai la foi, je sais que c'est bon pour moi, je sais pas trop où ça va m'amener, mais je le reconnais comme tel, comme donc une opportunité. Voilà. On va sur le défi actuel sur ton chemin qui est Clarity of Belief, donc la clarté des croyances. Clarté des croyances. Ah oui, ben, ça fait du sens avec tout ce qu'on a vu. Le défi, c'est de rester dans cet alignement avec le chiffre 1, dans cette clarté, justement. Dans cette clarté et dans cette connexion, tu vois. Parce que là, je vois tout le rouge autour, comme si c'était des énergies, on va dire, négatives. Alors ça peut être des énergies extérieures, hein, on a dit attention aux distractions, donc ça peut être des énergies extérieures, tout comme ça peut être aussi des pensées, parce qu'on est sur la clarté des croyances, donc tu vois des pensées, des croyances, des phrases mentales, tout ça, il ne faut pas que ça t'affecte. Le défi c'est ça, c'est de rester toujours connecté, tu vois, il a la main sur le cœur, toujours connecté au cœur, sans se laisser impacter, distraire par justement ce qu'il y a autour. Donc, ce qui pourrait être utile pour toi, ça pourrait être de noter, par exemple, plein de phrases qui te viennent quand tu es connecté, justement, quand tu es dans cet état de pleine conscience et de pleine connexion. Parce que ça, ce sont des phrases, tu vois, à l'image de l'infini, qui sont immuables, qui sont divinement guidés, on pourrait dire. Donc, rester dans cet alignement. Les noter, justement, pour comme un rappel, en fait, pour te dire, ah ok, attends, qu'est-ce que j'avais dit, par exemple, à tel sujet, sur telle notion, d'accord, j'avais dit ça, ah ok, je me rends compte que je suis en train de peut-être de un peu dévier. Donc, on se réaligne. En fait, clarté of belief ici, ça veut dire de rester ancré avec sa vérité personnelle, avec ses vérités. Donc c'est le défi. Et quel est le dernier message de tes guides? Donc là, c'est un message ouvert, un message de guidance pour toi maintenant. Et ben voilà, nous avons refusing to see, refuser de voir. Et tu vois, c'est le même contour que cette carte, en plus c'est la numéro 2, donc on a l'As et le 2. Donc ça veut dire que, enfin, le message de guidance, c'est plutôt attention quand tu t'enfermes dans certaines pensées, dans le doute, tu vois, dans le doute, dans le moral qui vacille un peu. Donc en fait, la guidance, c'est quand tu te sens étriqué, tu vois, là, j'ai quelque chose d'étriqué, à la fois avec le cercle et à la fois avec ce casque en fer, là. Quand tu ressens ces énergies, très important
justement, avec le défi, revenir à ça. Revenir à ces croyances et à cet alignement. Et en plus, tu vois, regarde, on a là le symbole du troisième œil et on avait ici le troisième œil dans le passé. Donc ça veut dire qu'il y a des choses de ton passé, donc des vérités, encore une fois, certaines perceptions, bref, tout ce qu'on a dit avant, par lesquelles t'es passé et qui sont acquises maintenant. Et surtout, attention, parce que des fois, le mental ici va venir perturber tout ça, va venir... comme si on mettait un couvercle, là je vois le casque, comme si on mettait un couvercle sur cette conscience, sur ce troisième œil. C'est pour ça qu'il y a le côté étriqué, le côté restriction. Donc dès que tu ressens ça, c'est l'alerte en fait. C'est l'alerte. Écoute, voilà, j'espère que ces messages ont résonné avec toi. Pour toi, n'hésite pas surtout à me partager tout ce que tu souhaites, tes ressentis déjà, dans les commentaires, en bas de la vidéo. Moi, quand je te mets un petit cœur, la notification petit cœur, c'est que j'ai vu ton message. Voilà, tout simplement. Je te souhaite en attendant le meilleur, prends bien soin de toi surtout et à très bientôt, bien sûr, pour de nouveaux tirages et de nouvelles aventures. Salut, salut!